Monsieur Bachand, bonjour. Bienvenue Bonjour. à Zone L. Ça fait plaisir. Alors... Ça fait plaisir de casser la glace. Oui, casser la glace. Ma première entrevue à vie avec peut-être le futur premier ministre du Québec. Peut-être. C'est quoi ça, peut-être? Alors, la première question qui m'est venue à l'esprit quand Georges Mamelonnet m'a téléphoné pour me dire que vous passiez en Gaspésie, c'est qui est Raymond Bachand? Parce qu'on vous connaît au niveau des chiffres, la personne droite qui peut déballer des budgets, qui connaît ces choses minutieusement, mais on ne connaît pas l'homme vraiment. J'aimerais ça. Comment dire ça simplement? Parce que moi, je suis un passionné du Québec, un passionné du développement. Et vous me connaissez comme ministre des Finances, puis peut-être les 7 ans au gouvernement, là, les 4 gros ministères, mais j'ai 25 années, moi, dans ma vie. J'ai eu une expérience politique au début. Parce que moi, j'ai fondé le mouvement Souveraineté Association à l'Université de Montréal. J'étais conseiller juridique en chef du Parti québécois en 1973. Et j'étais le premier à temps plein sur le référendum de 80, avec Michel Carpentier, au bureau de M. Lévesque. Première période de la vie, le Québec, on en reparlera, là, mais le Québec a changé, puis le monde a changé. 81 jusqu'en 2005, là, j'ai été dans l'entreprise. J'ai été 8 ans chez Métro Richelieu comme vice-président de développement. Moi, je suis un gars de développement. C'est-à-dire faire grandir Métro dans tout le Québec. Alors, je suis venu ici dans ce temps-là. 8 ans au Fonds de solidarité des travailleurs du Québec. On travaillait avec la FTQ aussi, avec les syndicats, mais à développer encore là. On est passé de 400 millions par année d'investissement pendant ces 8 années-là dans toutes les entreprises du Québec. Chez les Petits Gâteaux Vachon, chez Culinaire. Puis beaucoup aussi dans le secteur communautaire. Pendant ce temps-là, là, quand j'avais des heures de libre, là, ma femme me dit toujours... Travailler, m'occuper du défi sportif des athlètes handicapés pendant plusieurs années. Je l'ai présidé. La Fondation de la tolérance, qui travaille dans les écoles contre le taxage, le racisme, l'intolérance, etc. Puis dans la culture, beaucoup aussi. Dans la le théâtre. Culture aussi, ça, je pense, ça va surprendre les gens. Ah oui, moi, je suis un passionné de culture. J'ai rédigé, présidé la première politique culturelle de Montréal. C'est moi qui ai présidé le groupe. J'ai été 10 ans président du conseil de Carbone 14, l'usine C. Ça, c'est Gilles Maheu, c'est un de nos plus grands créateurs de théâtre. J'ai aidé l'Académie du théâtre dans l'ensemble de son financement. J'étais très impliqué dans le milieu de la culture parce que j'aime ça aussi. Alors ça, c'est... Donc, j'amène à ce métier-là une expérience de vie de 25 ans. Alors, je ne suis pas un politicien de carrière, au fond. Je suis plongé là-dedans en 2005. Ah, ben c'est bien. Déjà, ben là, je pense que vous l'avez bien fait. Oui. Parfait. J'aimerais ça que vous me fassiez votre description de la Gaspésie, sa culture, ses gens, son potentiel, en général, votre vision propre à vous. Bien, ma première vision propre, c'est que ma femme, depuis 37 ans, est gaspésienne. Alors, elle vient de Cozapscal. Je sais que pour certains de monde, Cozapscal, c'est pas Gaspésie, mais pour eux, c'est la Gaspésie. Oui, mais dans le tourisme, c'est des Gaspésiens. Et la Gaspésie, moi, ça me fait rire quand je vois Pauline Marois, excusez-moi, je vais essayer de ne pas être parti ce soir, on va dire que ça prend un plan de relance pour la Gaspésie. La Gaspésie est dans une lancée fantastique. C'est un coin de pays avec des gens entrepreneurs, des gens qui sont fiers, des gens qui sont travailleurs. Il n'y a pas grand Gaspésien qui n'est pas capable de faire 3-4 métiers différents. C'est peut-être... on a des forces nouvelles qu'on a ajoutées avec l'éolien. Partout, là, c'est 30 de tout ce qui est fait l'éolien au Québec doit se faire en Gaspésie. Puis il reste un autre 700 MW là, que nous autres, on lancé en appel d'offres, puis que je suis sûr qu'ils vont faire. Au niveau du tourisme, moi, j'ai fait la stratégie des croisières. Ça, c'est ma stratégie, là, les milliers de personnes qui débarquent là. Puis c'est la première fois qu'on mettait de l'argent en infrastructure dans le tourisme. Évidemment, il y a la grande stratégie touristique aussi avec la rénovation des hôtels, etc. Il y a le secteur de la pêche qui, à mon avis, les gens le voient comme un mauvais secteur, c'est un secteur d'avenir. Parce que si on le met technologique, si on modernise les usines, puis si on spécialise, on a la mer, on a les pêcheurs, on a le savoir-faire. Les marchés attendent. La forêt souffre quand tu n'as pas de marché. Quand les États-Unis ne marchent pas, tu n'es pas capable de vendre ton bois, c'est bien difficile. Alors, il faut s'aider, puis il faut s'aider à faire des plans sur 5 ans. Puis il y a une nouvelles entreprises technologiques, parce que c'est plein de jeunes entrepreneurs. Puis avec le cégep, puis l'avenir, c'est évidemment, quand tu as 3 campus, l'avenir, c'est dans l'éducation. Puis en faisant nos centres collégiaux de transfert de technologie, puis en faisant... en mettant ça ensemble dans des grappes, des créneaux d'excellence. Il y a bien des défis, il y a des problèmes. Les problèmes, c'est des défis. Oui. Mais
Il y a un grand avenir. OK. Maintenant, j'ai une baguette magique. Oui. On efface votre passé politique, puis supposons que votre femme dit « Raymond, on s'en va habiter en Gaspésie, à Gaspé ou ailleurs, puis vous pensez à toute autre chose complètement et vous avez à choisir un projet, un nouveau projet à développer en Gaspésie. Qu'est-ce que vous feriez comme homme d'affaires? » Ah, mon Dieu, c'est une question surprise, ça. Parce que le jour où je quitte la politique, je m'en vais dans mes terres, mais effectivement, ça serait intéressant. Il y a des belles terres. Il y a des belles terres, il y a des belles terres ici. Moi, évidemment, avec ce que je fais, tu sais quoi, je fonderais un fonds de capital de risque. Pour appuyer les entrepreneurs. OK. D'ici, puis faire des liens avec les autres fonds de capitaux de risque qui existent. Parce qu'il y a plein de projets, puis des fois, on manque de capitaux. OK. Alors, on espère que quelqu'un va vous voler l'idée là-dedans. Pour vous, quelle importance a la culture dans le développement économique? Puis comment vous la voyez? La culture, c'est parce que ça a une double importance. Ça a une dimension, c'est notre âme, la culture. Alors, c'est notre expression, c'est notre façon de dire qui on est comme Québécois sur la planète, puis dans toutes les dimensions. C'est d'abord ça. Mais la culture est aussi un outil formidable de développement économique. C'est une industrie. Des fois, les artistes n'aiment pas ça qu'on dise c'est une industrie, mais c'en est une. Bien, je pense que c'est important de le dire. Moi, pour ma part, je pense que c'est important de le dire. C'est une industrie majeure. Si on regarde nos festivals, si on regarde... Tu peux partir dans la culture, là, tu peux dire que la mode, c'est du design jusqu'au Cirque du Soleil. Bien sûr, nos artistes qui s'expriment dans leurs chansons, nos écrivains, nos poètes... Et ça fait partie, ça emploie beaucoup de monde. L'industrie du cinéma, elle n'est pas gaspésienne, mais ça emploie des milliers de personnes qui sont toutes sortes de métiers, là, des coiffeurs, des maquilleurs, des techniciens. Je ne veux pas les chiffres, mais c'est une très grande industrie. Puis pour le Québec, puis il faut l'aider, parce qu'on n'est rien que 8 millions. Il faut investir. Oui, mais il faut l'aider des fois aussi. Il faut l'aider. Investir, c'est parce que ça veut dire que tu penses que tu vas faire de l'argent au bout de la ligne. Aider, c'est parce que des fois, dans des marchés, comme un petit marché, on n'a pas la taille de marché, donc il faut aider. Mais j'ai fondé le Fonds Capital Culture. Ça, c'est un fonds de 100 millions pour des projets parce qu'il faut exporter. Ce qu'il faut faire avec notre culture, c'est dire, OK, parfait, il y a des marchés dans le monde, on va s'aider à pénétrer ces marchés-là. Ça, c'est vrai pour les émissions de télévision. C'est vrai pour tout ce qu'on fait. C'est les Belles-Sœurs, on est allé à Paris. C'est un succès phénoménal. Ça, c'est bien, mais si on parle de la Gaspésie, pour que ça se développe et que ça foisonne, ce serait quoi l'orientation que vous donneriez à ça au niveau... Une nouvelle idée d'une manière d'investir dans la culture en région? En région, je pense que tu as deux choses. C'est de faire venir ce qui existe comme spectacle ailleurs, ici. Parce que un des problèmes, ça coûte cher les tournées. Alors, de rendre la culture qui se crée un peu partout, on pourrait rêver de Robert Lepage qui vient à Gaspé, là, mais ça coûte cher. Ceci étant dit, comment on rend les grandes productions québécoises accessibles aux gens des régions, aux gens de Gaspésie, c'est une chose. Puis à l'inverse, comment on aide tes créateurs gaspésiens à aller à Montréal, en résidence d'artistes, par exemple. Pendant un certain nombre de mois, on fait ça avec des étrangers, on peut le faire avec des Québécois. Présentement, vous êtes au terme de votre tournée gaspésienne dans le cadre de la chefferie libérale, de la course à la chefferie libérale. Comment ça s'est passé? Magnifique, parce qu'écoute, moi, je me suis promené d'hier matin, là, de Bonaventure, Maria, jusqu'à en fin d'après-midi. On est allé jusqu'à Petite-Vallée, mais avec Georges et puis Damien Arsenault. Mais j'ai rencontré, bien sûr, des militants libéraux, des anciens, des gens qui étaient un peu plus mous, puis des nouveaux, mais aussi des gens d'affaires. Je suis allé au cégep à Carleton, parce que moi, je voulais voir les étudiants, puis placoter avec eux. J'ai rencontré des pêcheurs, j'ai rencontré des gens de la forêt tantôt. Alors, je fais deux choses, évidemment. J'essaie de dire qui je suis, votre première question, pour que les gens disent, parce que si vous voulez m'appuyer, là, 5 piastres, un soir en février. Non, mais c'est aussi simple que ça. Parce qu'au fond, les membres du parti vont se réunir en février pour élire les délégués. La date en février n'est pas choisie, mais ils vont en assembler dans le comté. Le congrès est le 17 mars, mais dans chaque comté du Québec, ils vont en assembler des membres. Ça coûte 5 piastres pour devenir membre. Maximum. On ne peut pas donner plus, c'est 5 maximum. Pour devenir membre du parti, c'est 5 piastres. Ouais. Parfait. Le reste de votre argent, donnez-le à ma course à la chefferie. Mais ça a été... et donc, mais l'autre, c'est que je suis ici pour apprendre aussi. Puis écoutez, le Parti libéral, bon, 32 50 députés,
il y a bien de mes amis qui disent c'est bon, c'est formidable. 32 là, c'est pas bon. C'est bon, mais c'est pas bon. Moi, je vise 40-45 du vote. T'auras plus 50 là, la politique est trop polarisée partout sur la planète. Mais il faut rejoindre les gens. Pour ça, il faut les écouter aussi. Moi, je pense que je suis capable de rejoindre le Québécois nationaliste. Puis je pense que je suis capable de rejoindre aussi ceux qui étaient tannés de nous, puis qui sont allés à CAQ, puis là, qui sont pas contents, puis qui reviennent, qui vont revenir. OK. Aux dernières élections, la Gaspésie est passée du rouge au bleu. Ouais. L'interprétation de ça, c'est? Partout à travers le Québec, là, il y a 2-3 choses qui s'est passées, mais quand on se regarde franchement, là, les gens voulaient changer. OK? Puis les gens voulaient changer, puis entre autres, ils voulaient changer, puis c'est pas parce que je l'estime pas, là, mais ils voulaient changer de chef. On se le fait dire un peu partout au Québec. Puis c'est comme un couple qui divorce. Ça fait 15 ans que t'es ensemble. M. Charest était là depuis 3 ans, puis je t'aime plus. On a peut-être été heureux, on a vécu ensemble, on a eu des enfants, on a eu des belles années. Je t'aime plus. Oui, mais je vais t'amener en croisière. Puis je vais t'amener avec... Je vais t'acheter une maison. Hein, je t'aime plus. Alors, je pense qu'il y a eu un bris. Puis la politique est aussi émotionnelle. Puis ça, à travers le Québec, je pense que ça a été un des facteurs importants. Puis ça joue ici comme ailleurs, parce que c'est sûrement pas un jugement sur nos politiques gaspésiennes. Parce qu'avec ce qu'on a fait ici, localement, puis avec Georges, puis avec Damien, puis ce qu'on a fait pour le tourisme, et pour les éoliennes, puis pour la pêche, et puis pour les croisières, puis moi, je pense que c'est pas des jugements concrets sur ça, c'est un jugement global. C'est un jugement global. Puis, vous en avez parlé un tout petit peu tantôt quand je vous ai demandé de décrire la Gaspésie. Mais supposons là, que je vous dis, c'est votre vision dans 10, 15 ans pour la Gaspésie. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Qu'est-ce que vous avez, vous, envie qu'elle devienne? La Gaspésie, je pense que ça va être un coin de pays qui va être passionnant pour les gens qui y habitent. Parce que tu vas avoir pour tes jeunes, il faut que tu puisses garder tes jeunes dans ton pays. Et puis avec les collèges qui sont là, qui vont peut-être se développer encore plus dans d'autres spécialités, tu vas avoir des entreprises technologiques plus performantes parce que l'Internet haute vitesse est là, mais il faut qu'on l'upgrade encore. Puis aujourd'hui, avec les communications, si tu travailles avec des gens en Inde, et puis tu peux travailler, les Gaspésiens peuvent travailler d'ici sur n'importe quoi. Tu vas être, j'espère, je souhaite un centre d'attraction pour le tourisme, non seulement québécois, mais européen, puis mondial, puis que des chic-chocs l'hiver. Peut-être qu'on aura le téléphérique à Percé, puis le train qui viendra, qui te prendra tes gens, puis qui va faire le tour pour les passagers, là, pas juste pour les marchandises. Puis donc, fier d'y vivre, fier d'accueillir les gens. Puis où notre problème, là, on va manquer de monde. Comme partout au Québec. Comme partout au Québec, d'ailleurs. Comme partout au Québec. Mais ça, c'est un beau... Quand tu es rendu là, c'est un beau défi. OK. Maintenant, je vous donne des thèmes. Juste un mot. Ah, mon Dieu. Puis, je vous laisse développer. Ah, OK. Moi, il ne faut pas que je réponde juste un mot. OK. Non. Moi, je dis juste un mot. OK. C'est à vous de développer. Murdochville. Murdochville, grande histoire, grand avenir. Grosse période difficile entre les deux. Mais là, je pense que, entre autres, là, si on regarde les projets d'investissement, moi, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Oui, ça va survivre parce qu'il y a de l'inquiétude encore. Puis là, on entend parler un tout petit peu. Puis ça fait longtemps, c'est tout le temps, oui, ça redémarre, on le sait pas, on va peut-être fermer. Mais vous avez espoir? Oui. Cégep de la Gaspésie des Îles. Formidable parce qu'il y a 3 campus, mais ils travaillent ensemble. Puis ça n'existe pas beaucoup, là. Beaucoup au Québec. Il y a une belle coopération. Moi, je suis allé à celui de Carleton, des gens dynamiques, jeunes. Là, ce qu'il faut, c'est, entre autres, les centres de transfert de technologie puis les créneaux d'excellence. Ça, il faut développer ça. Il faut être capable, éventuellement, d'attirer des gens de l'extérieur. Ça prend... il y a un défi de logement pour attirer des étudiants de partout ailleurs. Vous en avez déjà. Puis moi, c'est ce qu'il faut qu'on fasse au Québec. Il faut qu'on se spécialise. Il ne faut pas faire la même chose. On n'est rien que 8 millions sur un territoire qui est 2 fois grand, comme la France. Donc, il faut qu'on choisisse nos créneaux. On les spécialise. Puis les étudiants québécois, ils viendront ici. Puis si c'est une autre spécialité, le Gaspésien, il ira étudier à Sherbrooke ou ira ailleurs. Mais on devient plus fort comme ça.
Mais ça prend du logement étudiant, entre autres. L'école de cirque de la Gaspésie. Je la connais pas. Je la connais pas beaucoup. Puis je connais pourtant, moi, j'ai lancé un défi aux gens de cirque du Québec pour qu'on crée, puis c'est moi qui ai lancé, Montréal complètement à cirque. Parce qu'à un moment donné, j'ai dit, on est meilleur au monde dans le jazz. On est meilleur au monde dans le Festival du Rire. Puis dans le cirque, on a le Cirque du Soleil, on a Eloise, on a les 7 doigts de la main, on a l'École nationale de cirque, on a la TAU. J'ai dit, hey, puis on s'est réunis. J'ai dit, dans 5 ans, vous allez avoir le meilleur festival de cirque au monde. Ça fait la 3e année, puis ça va être de ça. Donc, il faudrait que vous vous joigniez, mais je la connais pas, je suis désolé. Et c'est vous qui avez lancé le défi? On s'est parlé, mais oui, c'est moi qui ai lancé le défi publiquement, puis qui a mis de l'argent derrière pour les aider. OK. Donc, moi, je vous lance un défi. Oui. De vous informer sur la Gaspésie et de vous en occuper. Oui, avec plaisir. Parfait. Le train? Elle est basée où, l'école de cirque? Excuse-moi. Elle est à Gaspé, mais présentement, elle a besoin d'un local. OK, donc elle est virtuelle. Oui, bien, elle s'occupe de 100 des jeunes de la Côte de Gaspé. Tous les jeunes du primaire de la Côte de Gaspé font du cirque 10 fois par année en Haute-Gaspésie. OK. Donc, c'est un très beau projet. Je vous donne ce défi-là. Super, oui. On va les faire aider aussi par nos pros du cirque. Ben oui, il faut faire du maillage. Le train? Lequel des 2 trains? On a besoin de... Tu peux pas bâtir un pays si tu n'as pas une artère ferroviaire qui la traverse. Alors, nous, on l'a relancé, mais que le PQ continue. On en a besoin. C'est tout. Pas bien compliqué, on en a besoin. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ce thème-là. Là. Ça passe partout aux nouvelles. La collusion, la corruption et tout ça. Moi, je vais vous dire tout de suite mon opinion. Puis j'ai comme je comprends tout le fait, les gros pots de vin puis ces choses-là, c'est du croche. Mais j'ai quand même une inquiétude au niveau de votre travail puis le travail des gens qu'on élit. Au niveau de dire on dirait que présentement, vous n'aurez plus le droit d'aller souper avec personne, plus le droit d'avoir des rencontres avec des gens d'affaires, plus le droit d'avoir une petite bouteille de vin, puis des choses comme ça. Là, on est capable de ça. Je suis capable de me payer mes bouteilles de vin. Ouais. Mais moi, j'ai aucune tolérance pour les manques à l'intégrité, mais malheureusement, on constate qu'il y a des bandits partout. Hein. Et puis, dans la construction, c'est la pénétration de la mafia, carrément, dont on se rend compte. Là, du crime organisé à des niveaux profonds dans les hôtels de ville municipaux, avec les inspecteurs, et puis tout ça, il faut casser ça. Je pense qu'au niveau... Ce qu'il faut faire attention aussi, puis l'autre jour, je donnais une analogie, moi, avec la Sûreté du Québec, là, on a 5000 policiers exceptionnels, puis ils en ont arrêté un là, qui s'occupait de l'escouade jeunesse, puis avec du matériel de pornographie. Il y a des bandits partout. Mais il y a des milliers, des dizaines de milliers de citoyens bénévoles dans les partis politiques, de Québec solidaire jusqu'à la CAQ, de gens qui donnent aux partis politiques, puis moi, les hommes et femmes politiques que je connais, de tous les partis, qui font ça parce qu'ils veulent servir. Mais là, il n'y a plus personne qui a confiance actuellement. Ouais. Alors, il faut restaurer la confiance. Bon, avec René Lévesque, on avait éliminé les compagnies, on a mis le plafond à 3 000 $. Là, unanimement, l'Assemblée nationale, il n'y a pas 2 ans, on l'a mis à 1 000 $. Là, ce qu'on entend, c'est plus des choses de l'époque du 3 000. Ouais. S'il faut baisser le 1 000 $, moi, j'ai proposé 200 $ avec une contribution du DGE équivalente pièce pour pièce. Il faut garder un espace pour la contribution citoyenne. Parce qu'il faut que des nouveaux partis puissent émerger, il faut qu'au niveau municipal, il faut que des nouveaux candidats puissent émerger. Et puis pour ça, ça te prend un peu d'argent, parce qu'il n'y a personne qui va y aller si tu risques la faillite, parce que tu veux te présenter à une élection. Il faut que tu gardes un espace, il faut qu'il soit suffisamment... Je pense que c'est 200 $. Là. Moi, au Collège Brébeuf, je fais un cocktail, là, j'ai 500 personnes à 150 $. Il y a peut-être une personne que je connais pas qui j'ai serré à la main, tu vas me montrer sa photo, mais personne qui va acheter personne pour 150 $ ou pour 200 $. Il faut restaurer la confiance des gens. Puis pour ça, s'il faut poser des gestes. Puis par ailleurs, une semaine après que je suis chef du parti, s'il y a des gens au Parti libéral qui font partie de la catégorie du bandit, là, 2 ou 3, ils seront plus là la semaine après. Okay. Ça vous fait-tu peur, ça, d'avoir des surprises? Parce que vous créez des liens, vous êtes une équipe en quelque sorte, puis d'avoir des surprises. Tu es toujours surpris quand tu te rends compte que la Sûreté du Québec débarque chez ton voisin, puis c'est un criminel, là, puis il y en a dans le domaine financier, là, des Earl Jones puis des Vincent Lacroix, puis les conseillers financiers de Desjardins, puis ça, c'est tout du monde honnête, puis là, il y a un bandit
dans le groupe. Puis il y a du monde, oui, en politique, qui dans les entrepreneurs, quand ils veulent faire bien de l'argent, puis qui essaient de corrompre des gens, puis il y en a qui se laissent corrompre. Mais c'est une minorité. Fait que vous avez pas peur, vous avez quand même confiance à ceux qui sont là présentement, qui disent on continue. Moi, j'imagine que vous en parlez, vous autres, puis vous dites, hey là, moi, mon s'il y en a un autour de la table qui a de quoi se reprocher, dites-le tout de suite, puis... Oui, mais tu sais, moi, mon père m'a élevé, il trouvait 30 sous par terre, puis il cherchait qui c'est qu'il avait échappé. Bon, votre première question, parce qu'on est allé carrément dans le fond, votre première question, effectivement, il ne faut pas aller dans... Comme politique, il ne faut pas qu'on se cache. Il faut qu'on rencontre les citoyens, puis il faut qu'on rencontre les groupes communautaires, mais il faut qu'on rencontre les entreprises aussi, les gens d'affaires aussi, parce que si tu veux qu'ils investissent, il faut bien que tu les rencontres. Faut que vous soyez au courant de alors, comment tu fais ça? Bon, tu peut-être pas... tu n'acceptes pas des voyages à la pêche au saumon ou des voyages en Floride, là. Oui. Mais aux États-Unis, les congressmen, ils n'acceptent même pas un café. Il y a une règle là, qui dit, si tu vas chez Tim Hortons ou d'autres, ils payent leur café. OK. Bon, ça va-tu trop loin, parce que quand nous autres, une tasse de café, ça me dérange, ça me dérange pas. Oui. Mais il faut... Je pense que nos standards deviennent plus sévères, puis c'est bon. Il ne faut pas nécessairement condamner quelqu'un, quelque chose qu'il a fait il y a 10 ans, là... Il est allé à une game de hockey, là, mais il y a 10 ans, tout le monde acceptait d'aller à une partie de hockey. Moi, j'ai des billets de saison de famille et tout ça. Je suis chanceux, alors j'ai pas de problème de ce côté-là. Ouais. Billets de spectacle, tout est réglé. Oui. OK. Puis on les déclare. Moi, vous irez. Maintenant, toute invitation, je pense que c'est 100 $ ou 200 $, on les déclare. Elle se doit d'être déclarée. Elle est déclarée. Puis moi, quand quelqu'un m'invite, parce que je vois des soirées bénéfices, puis je suis ministre de Montréal, une soirée bénéfice pour l'hôpital Sainte-Justine, une soirée bénéfice pour ça, je me priverai pas d'y aller, surtout quand je suis invité par l'organisation elle-même. Ça vaut quelque chose. Là, j'envoie ça au commissaire à l'éthique, puis il le publie. Il n'y a rien comme la transparence. OK. Puis le financement des partis... La bouteille de vin que tu vas m'offrir après l'entrevue ici, là, on va déclarer. Mais je pense qu'il n'y en a pas, parce que je prends l'avion pour les îles. Oui, c'est ça. Je voulais en offrir une, vous prenez l'avion. Oui, c'est ça. Et le financement... Mais le verre d'eau est bon aussi. Oui. Le financement politique, le financement public des partis politiques. Donc, on arrête les donations et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça prend deux. Je pense que ça va prendre un financement public plus vaste, plus grand, parce qu'on est rendu là, puis y compris au niveau municipal. Mais il faut protéger un espace pour que les gens puissent appuyer les partis puis les idées de leur choix, puis permettre aux nouveaux partis de démarrer. Alors, c'est quoi le bon dosage? Moi, je l'ai fixé à 200 $. Il n'y a pas de 250. Appuyer. Tu coupes les crédits d'impôt, puis tu appuies ça avec... si tu donnes une pièce, le DGE met une pièce. Alors, 200, il vaut 400. Mais toi, tu as juste donné 200. Aujourd'hui, si vous donnez 400 $, il vous coûte 90. Vous avez 310 pièces de crédit d'impôt. Moi, je dis, on élimine les crédits d'impôt. Oui. Si tu mets 200, ça va nous coûter 200 comme contribuable. Puis augmente le financement public des partis politiques pour baisser la pression. Il faut baisser la pression sur les partis politiques, parce que ça coûte cher une campagne électorale, un bureau de comté, parce qu'il faut que tu fasses de la pub, il faut quand même que tu communiques. Là, on n'est pas dans le dérapage, là, on sort ceux qui ont regardé les campagnes américaines, c'est quoi, 5-6 milliards que ça a coûté, les pubs, c'est hallucinant, c'est tout du négatif, puis ça n'arrête pas. On n'est pas là, mais ça prend un minimum de communication. Oui, puis peut-être ramener l'équilibre plus au côté humain. Parce que... La chose que les gens, les citoyens, s'impliquent plus personnellement dans les campagnes. Qu'il y ait plus de bénévoles. Je souhaite ça. Je souhaite plus de bénévolat. Moi, j'en ai beaucoup dans mon coin. Mais il y a des gens qui travaillent 75 heures par semaine. Là, mais tu sais, que ce soit un travailleur de la construction, une infirmière qui travaille de nuit, etc., elle peut pas... Elle peut te faire un chèque de 100 $, ça croit à toi, puis peut-être qu'elle n'a pas le temps de devenir bénévole ou une mère de 3 enfants. Alors, c'est sa façon de dire « je t'appuie ». En terminant, je vous laisse le champ libre si vous avez quelque chose à dire aux citoyens de la Côte de Gaspé et de la Gaspésie, parce que l'émission va sûrement faire le tour de la Gaspésie dans les autres télévisions communautaires. Bien, moi, je vous dirais, intéressez-vous à la politique. La politique, moi, j'ai décidé de continuer. Parce que c'est notre pays, c'est nos affaires à nous. Il faut qu'on s'en occupe. Mes amis m'ont dit que, coudonc, tu as été le meilleur ministre des Finances, rentre donc chez vous. Puis tu pourrais faire pas mal plus. Mais non, j'ai décidé de continuer parce que
On a tout ce qu'il faut pour réussir sur la planète. Moi, mes talents sont plus économiques. Je pense que c'est ça dont on a besoin pour l'instant. Parce que si on veut payer le reste, ça prend de l'argent aussi. Tu peux avoir toute la générosité sociale que tu veux. Si tu n'as pas d'argent pour le payer, ça va rester une conversation de salon. Mais intéressez-vous à la politique. Soyez bénévole pour n'importe qui. Puis si vous voulez m'appuyer, 5 piastres un soir en février. Vous nous ferez parvenir la date. Monsieur Bachand, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci.